Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous n'allons pas analyser ensemble une nouvelle entreprise, mais on va regarder plutôt ensemble un portefeuille d'investisseurs, plus précisément celui de Bill et Melinda Gates Foundation. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Alors, dans un premier temps, ici, je suis sur Dataroma. Donc, si vous ne savez pas, en fait, Dataroma répertorie tous les portfolios, donc les portefeuilles, et également les mises à jour des plus gros investisseurs. Donc, ici, vous voyez des super investors, donc les plus gros investisseurs particuliers et professionnels. Et donc, ici, vous avez donc une sacrée liste. Par exemple, ici, vous avez David Cast, vous avez John Rogers, Bill Nygren. Ici, nous allons le voir par la suite, donc Bill et Melinda Gates Foundation. Vous avez également ici Charlie Munger, que je le retrouve. Ah, je ne le retrouve pas, je l'ai vu tout à l'heure. Ici, vous avez Warren Buffett avec Berkshire Hathaway, son fonds d'investissement. Ici, vous avez Michael Burry. Et j'en passe et des meilleurs. Donc, vous avez vraiment une liste qui est totalement impressionnante. Et donc nous, on va se concentrer sur Bill et Melinda Gates. Donc ici, concernant leur portefeuille, donc ici Bill et Melinda Gates Foundation, la période sur le premier trimestre donc, de l'année 2023, le nombre d'actions qu'ils possèdent, qu'ils ont en portefeuille, donc le nombre d'entreprises, 22 entreprises, et tenez-vous bien parce qu'on va partir dans des montants astronomiques, littéralement lunaires, le portefeuille qui est estimé à 36 462 620 000 $. Donc déjà, ça annonce littéralement la couleur. Donc concernant maintenant les 22 actions donc, du portefeuille, en premier, ici, vous avez le pourcentage et du coup le nom de l'action. Donc 31% du portefeuille représenté par Microsoft, forcément. 17,74% du portefeuille est représenté par Canadian National Railway. Ensuite, 16,67% c'est Berkshire Hathaway. Ensuite, 15,77% West Management. 4,6% Caterpillar, 4,44% Dairies & Co, 2,37% Ecolab, et ainsi de suite. 1,37% Coca-Cola, 1,22% Walmart, 0,96% FedEx, 0,82% West Connection, 0,52% Crown Castle International, 0,50% Schrödinger, 0,41% Coupang, 0,39% UPS, 0,32% Madison Square Garden Sport, 0,28% Kraft Heinz, 0,26% Danaher Corporation, 0,24% Hormel Foods Corporation. Alors après, c'est vraiment beaucoup plus petit en termes de pourcentage. On est à 0,04% On Holding AG, 0,01% Carvana et 0,01% Vroom. Donc ça, ce sont les 22 actions qui sont en possession donc, de Bill et Melinda Gates dans leur portfolio de leur foundation. Et donc ici, donc share, ce sont le nombre de parts. Donc ça veut dire qu'ici, Microsoft, dans le portefeuille, donc représente 31% de leur portefeuille. Et ils possèdent, donc tous les deux, 39 264 670 actions de Microsoft. C'est tout simplement monstrueux. Ce qui représente une valeur à elle seule de 11 320 4 000 $. Et donc, ce qui est intéressant, puisque nous, sur cette chaîne, ce qu'on regarde, l'une des choses qui nous intéresse le plus par rapport à la stratégie, ce sont forcément les dividendes. Et tenez-vous bien, donc j'ai énuméré les 22 sociétés, et sur les 22 sociétés, il y en a 15 sociétés qui versent des dividendes. Donc sans doute, en plus de la croissance et de la plus-value potentielle et même réelle qu'a pu prendre leur portefeuille depuis des décennies, il est clairement basé
sur une stratégie à versement des dividendes. Et on va voir ensemble les chiffres, c'est juste astronomique. Donc comme on l'a vu, en premier, la première société, c'est Microsoft. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais aller sur dividend.com. Donc pour ceux qui ne savent pas, dividend.com, c'est un site très connu aux États-Unis qui répertorie donc la majorité des sociétés nord-américaines, aussi bien forcément donc des États-Unis, mais également du Canada, où vous allez pouvoir voir donc les différents versements du dividende des sociétés, l'historique, les rendements, etc., etc. Et donc ici, on est sur Microsoft, et vous voyez, le dividende de Microsoft est de 2,72 $ par action. Ça veut dire que si vous possédez une action Microsoft, eh bien, au bout d'une année, vous aurez 2,72 $ en termes de dividendes. Donc que Microsoft vous reversera en termes de dividendes. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est 2,72 $, ok? Donc 2,72 $ multiplié par le nombre d'actions que possèdent Bill et Melinda Gates, c'est-à-dire 2,72 $ par action fois 39 264 670. Et tenez-vous bien, ça veut dire que Melinda et Bill Gates perçoivent donc de la part de Microsoft chaque année 106 799 902 $ de dividendes. C'est juste stratosphérique. Mais ce n'est pas fini, puisque, comme je le disais précédemment, il y a, sur les 22 sociétés, il y en a 15 qui versent des dividendes. Donc il en reste encore 14 dont il faut faire le calcul. Donc c'est parti. Donc la deuxième qui verse des dividendes, c'est Canadian National Railway. Donc ici, Canadian National Railway Company. Et donc, pareil, le prix donc, pour une action détenue, donc le versement du dividende, est de 2,35 $. Donc 2,35 $ multiplié par leur nombre d'actions, ici, qui est de 54 826 786, et cela donne un montant de 128 842 947. Donc c'est cette deuxième société, donc Canadian National Railway, verse plus de dividendes que Microsoft. Donc déjà, sur ces deux actions-là, Bill et Melinda Gates touchent quasiment 230 millions de $ sur une année civile, enfin sur une année, juste en termes de dividendes. C'est tout bonnement monstrueux. Et donc, on va continuer puisqu'il en reste encore 13 autres. Donc la troisième ici, Berkshire Hathaway ne verse pas donc de dividendes. Ici, Waste Management verse un dividende. Donc ici directement, toujours sur dividende.com, donc 2,80 $. Ici, vous voyez, donc 2,80 $ pour le dividende. Multiplié donc par le nombre d'actions dans leur portefeuille qui est de 35 234 344, ce qui représente 98 656 163. Donc rien que sur ces trois actions-là, ils touchent déjà quasiment plus de 300 millions de $ en termes de dividendes. Ensuite, ici, Caterpillar verse également des dividendes. Donc nombre d'actions 7 353 614, multiplié par, donc ici, le dividende versé. Il est en augmentation depuis peu. Donc c'est la 31e année consécutive que Caterpillar verse des dividendes, et le dividende est de 5,20 $. Donc le nombre d'actions multiplié par 5,20 $, cela représente 38 238 792 $. Et donc on continue, donc la prochaine c'est Dairies & Company, donc 3 917 693 multiplié donc par ici, donc également Dairies Company, 5 $ de dividendes, donc multiplié par 5, donc 19 580 465. On continue, ici, la prochaine qui verse un dividende, donc c'est bien celle-ci, donc Ecolab, 5 218 044 multiplié donc par son dividende
Donc ici, vous voyez bien Ecolab, qui est donc de 2,12 $, multiplié par 2,12, ce qui représente quasiment 11 millions de dollars. On enchaîne avec donc Coca-Cola. Ici, donc, ils en possèdent 6 214 719, multiplié par donc, Coca, par un dividende de 3,25 $, donc 3,25 $, ce qui représente 20 197 836 $, ce qui est juste énorme en fait. On continue ici, donc Walmart. Walmart, très bien connu également comme société, mais finalement, ils ont des sociétés qui sont très très connues du grand public en général, et sans doute, vous qui m'écoutez, vous devez sans doute les connaître. Donc ici, Walmart, donc 3 20 859, multiplié donc par, donc vous voyez ici Walmart, par 2,28 $. 2,28, ce qui représente donc 6 887 558 $. On continue ici donc avec FedEx, donc qui verse également un dividende, donc 1 534 362 actions dans leur portefeuille, multiplié, donc FedEx verse également un dividende plutôt correct de 5,04 $ par action, donc fois 5,04 $, ce qui représente 7 733 184 $. Voilà. On continue ici, donc ensuite West Connection, donc West Connection verse également un dividende. Donc ils en possèdent donc 2 149 175, multiplié donc par, toujours pareil, le dividende qui est ici de 1,02 $ par action, donc fois 1,02 $ par action, qui représente donc un total de 2 192 158 $. On enchaîne ici donc avec Crown Castle International qui verse également un dividende, donc 1 420 072 actions, multiplié par le dividende qui est versé, qui est de lui de 6,26 $, ce qui représente 8 889 650 $. Donc c'est tout bonnement énorme en fait. Donc vous voyez, on part vraiment sur des chiffres qui sont littéralement astronomiques. On continue donc ici, Schrödinger ne verse pas de dividendes. Coupang ne verse pas de dividendes et on passe maintenant à UPS. Donc UPS, donc ils en possèdent 740 000, on est dans les 1000 maintenant, donc 740 689 actions multipliées donc par ici UPS, donc 6,48 $ par action, donc fois 6,48 $, ce qui représente 4 799 664 $ de dividendes. Alors on enchaîne ici, donc Madison Square Garden ne verse pas du dividende. On passe, je pense que vous la connaissez également, donc Kraft Heinz. Donc Kraft Heinz, ils en possèdent 2 622 600 actions, multipliées donc par le dividende de Kraft. Vous voyez Kraft Heinz Company, 1,60 $, donc fois 1,6 $ par action, ce qui représente 4 196 160. On continue ici, donc Danaher verse un dividende. Donc, alors, ils en possèdent, Danaher, 373 000 actions, multipliées donc ici, Danaher, vous voyez, par 1,08 $, 1,08 $, ce qui représente 402 842 $. Ensuite, Hormel Foods Corporation, ils en possèdent 2 195 290, multiplié donc Hormel, ça on l'a fait. Alors ici, Hormel, vous voyez, donc pareil, 1,10 $, multiplié par 1,10 $, ce qui représente 2 414 819 $ de dividendes. Et enfin, la dernière, qui est donc, que je ne dise pas de bêtises, eh bien non, c'est tout. VR, non, c'est tout.
Donc nous avons fini concernant la totalité du calcul des dividendes de leur portefeuille. Je vais fermer ici, voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va additionner donc, tous les dividendes perçus des 15 sociétés pour voir finalement le cumul annuel de ce que peuvent percevoir Bill et Melinda Gates avec leur portefeuille d'actions. Donc c'est parti, donc 106 799 902 dollars plus 128 842 947 dollars plus 98 656 163 dollars plus 38 238 792 dollars plus 19 588 465 dollars plus 11 62 253 plus 20 197 836 plus 6 887 558 plus 7 733 184 plus 2 192 158, nous allons y arriver, plus 8 889 650, plus 4 799 664, plus 4 196 160, plus 402 840, plus 2 414 819, ce qui nous fait donc un montant total concernant les dividendes qu'ils perçoivent annuellement, pour un total de 460 902 391 dollars. C'est juste stratosphérique en termes de chiffres, c'est juste lunaire en fait. Et donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce montant-là, donc forcément, on ne vit clairement pas sur la même planète, mais ce que eux touchent en termes de dividendes, c'est quelque chose qui est totalement passif, c'est-à-dire ils ont rien à faire, ils n'ont plus rien à faire, à part avoir investi à l'époque, il y a des années et des années en arrière, mais sinon, ce qu'ils perçoivent là en termes de dividendes, ils ne travaillent plus pour l'obtenir, c'est totalement passif. Et c'est pour ça aussi que je pense que la stratégie sur l'investissement dans les dividendes est l'une des choses les plus puissantes et ce qui est le moins contraignant, puisqu'en fait, une fois que vous touchez des dividendes, à part si forcément vous avez une entreprise qui stagne son dividende ou qui le baisse, ou même pire encore, qui le coupe, l'une des pires phobies pour un investisseur à dividendes, mais sinon c'est vraiment quelque chose de totalement passif. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!